Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de 15 heures dont voici les principaux titres. Déclaration donc de la maire de Djibouti-Ville après appel à contribuer aux travaux d'embellissement de l'opération Ville propre. En actualité internationale, l'Islande teste des touristes à la descente d'avion. 4 cas de Covid depuis le 13 juin. À l'occasion du 43e anniversaire de l'indépendance nationale, au début donc de sa déclaration, le maire de Djibouti-Ville, Mme Fadouma Awale Ousmane, adresse ses félicitations au président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, la première dame de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mahmoud Haït, les membres du gouvernement et l'ensemble du peuple djiboutien. À cette occasion, le maire de Djibouti-Ville, Fadouma Awale Ousmane, invite l'ensemble de ses administrés et concitoyens à se mobiliser massivement pour célébrer le 43e anniversaire de l'indépendance nationale. En ce sens, le maire de Djibouti-Ville appelle à tous les citadins de contribuer aux travaux d'embellissement de l'opération Ville propre à travers le révèlement des façades, des administrations, des différents commerces et les habitations. Il s'agira notamment de nettoyer et de reloquer les façades de ces édifices. Aussi, Mme Fadouma Awale Ousmane exhorte les occupants des différents arcades sises au centre-ville à libérer les voies publiques dans les meilleurs délais. Ces arcades ont été construites en vue d'atténuer et de réduire le contact direct du soleil sur les piétons dans le centre de la capitale. Leur fonction principale étant de fournir, a-t-elle dit, un passage piéton à tous les usagers. Le maire de Djibouti a exhorté les citoyens à respecter les instructions du ministère de la Santé pour lutter contre le Covid-19 et fêter cette cérémonie à l'intérieur de vos maisons respectives pour cette occasion nationale. À présent, en passant au point de presse sur la situation du Covid-19 à Djibouti et les précisions avec le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banoïta Tourab. On l'écoute. Point de presse sur la situation de Covid-19. C'est vendredi 19 juin. Nous donne les résultats suivants. 127 personnes sont déclarées guéries, 329 tests réalisés, 8 cas positifs au Covid-19. Nous déplorons 2 décès. Durant cette semaine, la pandémie de Covid-19 régresse drastiquement à Djibouti. Cette avancée dans la lutte contre ce virus est le résultat du travail des professionnels de santé et des mesures prises par le gouvernement qui a mis en place des mesures barrières dans les lieux publics, notamment les centres commerciaux et les moyens de transport public, et a fourni le moyen de tester et de prendre en charge des personnes diagnostiquées positives. C'est l'occasion de leur rendre un hommage pour les efforts fournis. Enfin, il faut continuer à communiquer et sensibiliser la population à travers les médias jusqu'à l'extinction complète de la circulation du virus. Appelez toujours le numéro vert 1517 qui est à votre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quant au bilan global, il se résume ainsi. 44 200 tests réalisés, 4 565 positifs au Covid-19 ont été détectés. 3 565 personnes sont confirmées guéries. Et nous comptabilisons au total 45 décès depuis le début de la pandémie à Djibouti. Merci, restez vigilants, protégez-vous, protégez les autres. Toujours en nouvelles du pays, dans l'affaire opposant le ministère public à M. Fouad Youssouf Ali, inculpé de tentative de vol d'un aéronef militaire, de dégradation, de relations avec une puissance étrangère,
de diffamation et d'atteinte à la défense nationale. À l'audience du jeudi 18 juin 2020, la Chambre d'accusation a vu l'arrêt numéro 54 du 4 juin 2020. Vu le rapport d'expertise médicale du docteur Hamadou Ali Adou en date du 9 juin 2020, vu le rapport d'expertise médicale du docteur Ilyas Saïd Diré en date du 10 juin 2020, rejette la demande d'hospitalisation de M. Fouad Youssef Ali conformément au rapport d'expertise médicale, rejette la demande de mise en liberté provisoire de l'inculpé M. Fouad Youssef Ali en raison de la gravité des faits qui lui sont rapprochés et des peines encourues, et rejette les autres prétentions de l'inculpé non fondées. Le centre de formation des enseignants de l'enseignement a abrité une réunion consacrée à la présentation d'une étude sur l'impact de la crise du Covid-19 sur les personnes ayant des besoins spéciaux en République de Djibouti. Ont assisté à cet événement organisé par l'Agence nationale des personnes handicapées, des représentants des différentes associations chargées de la protection des droits des personnes handicapées de Djibouti. L'étude sur l'impact de la crise du Covid-19 sur les personnes en situation handicapée menée par un groupe d'expertise a porté sur les répercussions négatives de l'épidémie du Covid-19 sur les personnes handicapées, en particulier dans les domaines économiques et sanitaires. D'autre part, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Douale Saïd Mahmoud, a présidé une cérémonie de distribution de matériel de protection individuelle contre l'épidémie Covid-19 aux représentants des associations où ils ont reçu des masques et des gants et d'autres matériels utilisés pour prévenir le coronavirus. Dans une interview accordée à la chaîne nationale, le directeur de l'Agence nationale des personnes handicapées, M. Douale Saïd Mahmoud, a souligné que les personnes handicapées à Djibouti étaient affectées par le coronavirus, surtout dans le domaine économique et sanitaire. Selon l'étude sur l'impact de la crise de Covid-19 sur les personnes en situation de handicap, il a noté que le processus de distribution de matériel de protection individuelle contre l'épidémie fait partie des efforts entrepris par l'Agence pour la prévention des virus émergents et s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du président de la République. M. Douale Saïd Mahmoud a souligné que l'agence va bientôt commencer à distribuer des denrées alimentaires pour les handicapés afin de contribuer aux efforts visant à améliorer leurs conditions de vie. Enfin, il a saisi cette occasion pour affirmer l'attention que le gouvernement porte aux personnes à besoins spéciaux. Dans le cadre de la célébration du 43e anniversaire de l'indépendance, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport lance un concours d'interprétation de l'hymne national en langue nationale destiné aux jeunes de 12 à 15 ans, tous sexes confondus. C'est dans ce contexte que les différents responsables et membres de la direction du CDC ont tenu hier une réunion de lancement du concours en présence des jurys dans la grande salle de réunion. Le concours vise à réaffirmer les valeurs portées par l'hymne national en permettant aux jeunes de se réapproprier. Les jeunes désirant prendre part à ce concours sont invités à interpréter l'hymne national en vidéo et l'envoyer via WhatsApp sur les numéros suivants 77 82 79 09 ou 77 02 73 00. Le jeune djiboutien à venir massivement, à envoyer massivement et à participer à ces concours, mais ils doivent envoyer toutes leurs chansons et l'hymne national et la poésie sur le site du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport par WhatsApp. À l'instar de la communauté internationale, le camp Ali Addi a célébré la journée mondiale de l'enfant africain. Organisée par l'ONG LWF en partenariat avec l'ONARS, le HR, l'UNICEF, placée sous le thème Accès à une justice adaptée aux enfants en Afrique. La journée de l'enfant africain est célébrée le 16 juin de chaque année. Une commémoration lancée en 1991 par l'Organisation de l'Union africaine, à laquelle a succédé l'Union africaine dans la foulée de sa charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant adoptée en juillet 1990, laquelle proclame les enfants sont les bâtisseurs des nations de demain et porteurs des espérances du futur. La République de Djibouti est parmi les pays qui s'est engagé à défendre le droit des enfants en matière du bien-être et de protection de l'enfance.
À présent, passons à l'actualité internationale. L'Islande teste ses touristes depuis sa réouverture des frontières au pays de l'espace Schengen il y a moins d'une semaine. De nouvelles personnes de ressortissants danois ont été testés positifs au Covid-19 à leur descente d'avion. L'un avait développé des anticorps contre la maladie et a donc pu poursuivre son voyage, tandis que l'autre a été mis en isolement. 927 tests ont été réalisés sur 1100 voyageurs. Tous ceux qui disposent d'un certificat médical ne sont pas concernés. Depuis le début de la semaine, 2 autres personnes ont été testées positives, des ressortissants roumains qui ont enfreint la quarantaine et ont été ensuite arrêtés. Roumanie, avec plus de 23 000 contaminations et plus de 1400 morts. Les hôpitaux ne sont pas loin de la limite de leur capacité à tel point que le président Klaus estime la situation préoccupante et fait appel au respect des règles de distanciation. Au Portugal, cette fois-ci, les autorités sont elles aussi préoccupées par des foyers de Covid-19 apparus ces derniers jours dans des maisons de retraite et dans un grand hôpital. La direction de la santé a déclaré que 325 des 417 nouveaux cas du Covid-19 des dernières 24 heures ont été détectés dans la région métropolitaine de Lisbonne. Le Portugal a officiellement enregistré plus de 38 000 cas de Covid-19. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite de programme sur Télé Djibouti.